Bon, on est à la bonne page. Donc aujourd'hui, on va lire un verset de la Bhagavad Gita qui traite de l'action dans le renoncement. Vous répétez après moi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Brahmanyam dhayam karmanim shangam chadvam karotiyam liptyaptin cha papenam padmapatram mivambasaha. Traduction. Tout comme une fleur de lotus n'est pas mouillée, bien qu'elle repose sur l'eau. Celui qui s'acquitte de son devoir sans attachement et qui m'offre à moi le Seigneur les fruits de son acte ne devient pas affecté par le péché. Commentaire. Krishna est le Seigneur et le maître de toutes ses énergies. Il est transcendantal et situé au-delà de l'énergie matérielle. Son service de dévotion participe de la même nature que lui. Krishna et son service de dévotion sont semblables à une fleur de lotus qui repose sur l'océan matériel, car ils ne sont pas touchés par les influences matérielles qui conditionnent l'âme et la font s'identifier à la matière. Om Jnana Timilandasya Jnanam Jalam Shalakaya Chakshurmilitam Tena Taisme Shigulave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swamin Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Kolavani Prachaline Nirvishesha Sunyavadi Prachatya Deshataline. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna explique dans la Bhagavad Gita différentes formes de sacrifice. Qu'est-ce que c'est un sacrifice? C'est de se donner au Seigneur suprême. Car lorsqu'on fait cet effort d'agir pour lui, puisque le Seigneur n'est pas matériel,
mais complètement spirituel. Tout ce qui participe à son service devient spirituel, même les objets, le corps, le mental. Et donc, à travers ce sacrifice, les êtres vivants peuvent se purifier de toutes les réactions mauvaises ou bonnes qu'ils ont faites dans le passé. On pourrait se dire, mais pourquoi purifier les bonnes ? Parce que les activités pieuses, comme les activités impies, elles nous apportent un conditionnement matériel. Alors que l'action qu'on offre au Seigneur suprême nous libère du conditionnement matériel. Et il nous permet de nous comprendre qui nous sommes. C'est pourquoi le sacrifice, il est la base de notre vie. Sans sacrifice, on n'obtient rien. Parce que le Seigneur, dans ce verset, il dit « Etamam plapayante », je réciproque avec ce sacrifice. Et en proportion qu'une personne se donne à moi, en proportion, je donne. Je me donne. Donc, suivant la voie qu'on prend selon notre qualification et notre but. Alors notre but, ça peut être un objet matériel, adorer Dieu pour une plateforme matérielle, atteindre le paradis par exemple, ou atteindre la libération de la souffrance matérielle, comme certaines voies prônent, ou atteindre une relation d'amour avec le Seigneur. L'action est la même, mais la conscience est différente. Notre but est différent. Or, Krishna réciproque à tous les buts des êtres vivants. Parce que, il est celui qui est au-delà de tout, qui récompense tous les sacrifices. Il est celui qui donne le pouvoir à tous les êtres vivants. Personne n'est indépendant ou supérieur ou égal à lui. C'est pourquoi il est derrière tous les gains de tous les êtres qui accomplissent un sacrifice. Quand le Seigneur en fait manifeste ses univers matériels, il repose sur l'océan Karana, comme des œufs dorés. Et il entre dans chaque univers sous une forme qu'on appelle Garbhokasha et Vishnu. Et il manifeste Brahma dans chaque univers. Donc Brahma est le jiva, l'âme, la plus qualifiée, et elle obtient le poste de sous-créateur. Sous-créateur, ça veut dire qu'elle sous-crée. Elle manifeste les êtres vivants, la diversité de l'univers. C'est pas un poste ordinaire. Vous vous rendez compte le pouvoir que vous avez. Vous avez le pouvoir sur la nuit, sur le jour. C'est quand même particulier. Hein. Mais quand il est apparu du nombril du Seigneur, qui est semblable à une fleur de lotus. Sans austérité, sans sacrifice, il ne pouvait pas comprendre son but. Il ne pouvait pas comprendre sa nature. Pourquoi il avait été manifesté. Et le Seigneur était tellement immense qu'il ne pouvait même pas le voir. Par exemple, je ne sais pas, si le ciel c'est un morceau du Seigneur, vous ne pouvez pas voir le Seigneur suprême. Vous voyez un morceau, mais c'est tellement grand, vous ne pouvez pas le percevoir. Donc Brahma, il ne pouvait même pas savoir quelle était son origine. Donc comme il est apparu d'une fleur du lotus, il y avait une tige. Donc il est descendu dans la tige. Mais c'était tellement immense qu'à un moment, il s'est dit, il n'y a pas de fin. Donc il est revenu. Il est revenu en haut. Et là, il a entendu, par la grâce du Seigneur, tapa. Tapa, tapa, 3 fois. Et tapa, ça veut dire austérité, sacrifice. Et là, il a compris que sans austérité, sans sacrifice, il ne pourrait rien obtenir. Et à ce moment-là, il a médité pendant 1000 années célestes.
Donc ça, c'est un nombre qu'on ne pourra pas calculer. Même, je pense que même une calculatrice, ça va être difficile, tellement qu'il y a de zéros. Et ce n'est qu'à un certain moment, quand le Seigneur était satisfait de son austérité, qu'il s'est révélé à lui. Et là, il lui a donné, en fait, la vision de son monde, la vision de sa forme, la vision des habitants, et l'instruction et le pouvoir de créer. Et parce que Brahma est conditionné par la passion, il est le guna avatar de la passion, celui qui régit la passion, la création. Tout ce qu'il avait vu, il l'a créé à l'image du Seigneur, de son monde, mais puisqu'il est influencé par la passion, c'est devenu la perversion de la réalité aussi. Donc tout ce qui existe, presque tout ce qui existe dans le monde spirituel, existe dans le monde matériel. C'est pour ça que le monde matériel, il est perçu comme une réalité et en même temps il est éphémère. Et c'est pour ça que ces objets existent. C'est pour ça qu'il y a des animaux, c'est pour ça qu'il y a des plantes, c'est pour ça qu'il y a des insectes, des oiseaux, c'est pour ça qu'il y a un ciel, c'est pour ça qu'il y a une lune, c'est pour ça qu'il y a un soleil. C'est pour ça qu'on a une père, une mère, enfants, amis. C'est parce que toute cette diversité existe dans le monde transcendantal, dans la demeure du Seigneur suprême. D'où elle viendrait? Puisque tout vient de lui. Vous comprenez? Donc, le but du sacrifice, c'est de se donner pour pouvoir comprendre qui nous sommes. Car sans qu'on n'accomplit pas le tapasya, l'austérité de donner notre vie en sacrifice, le gain spirituel, il ne peut pas être obtenu. C'est pourquoi Krishna il explique dans la Bhagavad Gita que simplement par la pure dévotion, il se révèle. Par aucun autre moyen. Dans ce verset, Samoham Savabhuteshu, Krishna explique qu'il est impartial, ni partial. Il est au-delà de cette création. Il ne va pas punir un être vivant parce qu'il est envieux d'un être vivant. Tout est tout petit par rapport à lui. Mais il relationne avec notre vérité. Parce que nous sommes des dévots du Seigneur. Nous avons une place dans sa demeure. Nous avons des sentiments envers lui. Mais parce que nous décidons d'utiliser mal notre libre arbitre, alors nous dirigeons mal notre sacrifice. Il est où notre sacrifice aujourd'hui? Pour une famille. Mais la famille, elle est temporaire. Elle va disparaître. C'est juste une question de temps. Je vais vous poser une question. Quand vous allez à la bourse et que vous devez placer de l'argent, est-ce que vous allez placer de l'argent vers quelque chose qui va disparaître? Vous allez tout perdre? Ou vous allez placer votre argent vers quelque chose que vous êtes sûr de remporter? Donc naturellement, lorsque l'intelligence spirituelle vient en nous par la grâce du Seigneur, et que nous comprenons que nous sommes l'âme, mais pas le corps, que nous n'avons rien à voir avec cette condition, elle n'est pas éternelle cette condition. Alors à ce moment-là, vous pouvez comprendre que vous devez avoir ce sacrifice. Vous devez vous donner au Seigneur suprême. C'est pas que le Seigneur suprême va vous enlever votre famille. Non. Mais il va vous enlever votre mauvaise mentalité. Avant, vous agissiez que pour vous. Et pour des causes illusoires.
temporaire. Mais par la grâce du Seigneur, vous pouvez agir, même dans le sein de la famille, mais pour lui. Et ça, c'est un sacrifice. Maintenir la famille pour le Seigneur suprême, c'est un sacrifice. Et ce sacrifice-là, qu'est-ce qu'il donne? De rencontrer le Seigneur. Parce que lorsqu'on agit pour lui, cette action, elle n'est pas différente de lui. Et il le dit dans la Bhagavad Gita, qu'il se révèle. C'est pourquoi notre sacrifice, il doit être placé d'une manière intelligente. Il y aura un sacrifice, de toute manière. Vous n'avez pas le choix. Le monde matériel, ça veut dire quoi? La lutte pour l'existence. Même pour garder un couple, c'est une lutte. Élever des enfants, c'est une lutte. Gagner de l'argent, c'est une lutte. Ne pas tomber malade, c'est une lutte. Vivre, c'est une lutte. Respirer, c'est difficile. Peut-être quand on a 25 ans, c'est pas un problème, on n'y pense pas. Mais moi, aujourd'hui, je vais avoir bientôt 56 ans. Eh bien, je commence à avoir plus de difficultés pour respirer. Mais quand vous avez 8 ans, vous n'y pensez pas. Ça respire tout seul. Mais plus vous vieillissez, même respirer, ça devient une lutte. Et vous le ressentez. Vous sentez que le corps commence à décliner. Que la machine devient fatiguée. Quand vous montez dans une voiture, quand l'embrayage est neuf, par exemple, c'est très agréable de passer des vitesses. Mais quand l'embrayage devient fatigué, ça devient plus difficile. Vous êtes obligé de vous adapter à l'embrayage. Et bien de la même manière, à l'intérieur de vous-même, l'âme, elle ne vieillit pas. Elle est éternelle. Mais le corps, il vieillit. À chaque instant, la mort approche. C'est une réalité. Vous avez un temps à vivre dans un corps. Et quand ce temps vient, alors vous devez l'abandonner. Donc quand on comprend ça, on investit notre vie intelligemment. Et pas dans l'ignorance. Parce que si on l'investit dans l'ignorance, qu'est-ce qui va se passer? On va reprendre une naissance dans l'ignorance. L'ignorance, ça veut dire la vie animale. Parce que celui qui agit comme un animal, il ne vaut pas mieux qu'un animal. C'est pas moi qui dis ça, c'est les textes védiques. C'est pourquoi l'être humain, il est fait pour une chose, la réalisation spirituelle. C'est notre société dans l'ignorance qui s'égare de la vérité. Mais si vous allez en Inde et que vous allez voir les sadhus, qu'est-ce qu'ils veulent vous enseigner? Que le but de la vie humaine, c'est la réalisation spirituelle. Et ça n'empêche pas d'avoir une vie dans ce monde. Ça, c'est une mauvaise conception. Vous pouvez tout faire pour le Seigneur. Comme vous pouvez tout faire pour vous-même, égoïstement. Mais la différence, c'est que quand vous agissez pour lui, vous vous rappelez de cette relation que vous avez avec lui. Alors que quand vous agissez simplement, égoïstement, relié au corps, en pensant « je suis ce corps », vous oubliez le Seigneur suprême. Salvasam Salivishto. Krishna a dit « je suis le souvenir comme l'oubli ». Celui qui veut l'oublier, alors le Seigneur lui fait « j'ai pas d'existence ». Mais celui qui veut se rappeler de lui, alors il dit « tu vois, je suis là ». Et plus on désire être avec lui, plus sa présence est présente. Plus on désire jouir des sens pour son petit bonheur égoïste, plus il se retire. En ce moment, c'est ce que nous vivons. La conscience avec laquelle nous percevons l'environnement,
C'est de la manière que nous agissons, de la manière que nous sacrifions notre vie. En plus, quand vous agissez égoïstement, quel bénéfice vous donnez à vos enfants? Puisque vos enfants prennent une part du résultat de vos actes. Vous avez le devoir de les libérer. Le Seigneur Rishabhadev, dans le 5e chant du Srimad Bhagavatam, explique ça. Nul ne devrait être un roi, un chef de famille, un maître spirituel, un enseignant, peu importe, un père, s'il ne peut libérer ceux qui sont sous sa protection. C'est votre devoir. Que dire si vous êtes indien? Que c'est vos racines. Encore en Occident, ils naissent dans l'ignorance. Il n'y a pas de connaissance de l'âme, du Seigneur suprême, de la loi du karma. Mais ceux qui sont nés en Inde, ils ont entendu de génération en génération cette vérité sur la vie spirituelle. C'est pourquoi leur devoir, c'est pas de suivre les Occidentaux qui sont dans l'ignorance et qui apportent la destruction de l'intelligence. Chaque Indien devrait, au contraire, apporter ce savoir. C'est quelque chose qui est très important. C'est un devoir d'aider, d'être compassionné et de ne pas vivre simplement égoïstement. Un égoïste, c'est décrit comme un kripana, un avare. Il a une richesse intérieurement. C'est cette relation avec le Seigneur. C'est d'accepter le service de dévotion pour être miséricordieux avec ceux qu'il aime, mais aussi avec tous les êtres vivants. Quand on est avare, un kripana, Krishna dit kripana, c'est avare, et qu'on pense qu'à soi. On ne peut pas être heureux. C'est pas possible. On est heureux simplement quand la compassion apparaît dans notre cœur. C'est très important. On ne devrait pas simplement avoir de l'amour pour nous-mêmes ou pour des personnes qui nous apportent du respect. Mais on devrait avoir, par cette connexion au Seigneur suprême, de l'amour pour tous les êtres. Être concerné par tous les êtres vivants. C'est ça le sacrifice. On peut avoir notre vie. On peut avoir un travail. On peut avoir une famille, des enfants. Être riche, c'est pas un problème. Mais on doit être miséricordieux. On doit savoir que toutes ces choses nous sont données par le Seigneur. Notre force, notre intelligence, tout nous est donné. Et si on utilise mal les choses, on devra en prendre les conséquences. Celui qui est riche, mais qui utilise mal sa richesse, dans sa prochaine vie, il sera pauvre. C'est la loi. Vous ne pouvez pas éviter. Le Seigneur est dans votre cœur. Et tant que vous voulez être indépendant de lui, il est obligé de vous donner le résultat de votre acte. Mais l'âme,
elle n'est pas touchée par ça. Krishna explique dans la Bhagavad Gita. Dans ce fameux verset de Nadyayate Madhe Kalachin, jamais l'âme n'a connu la naissance. Jamais elle ne connaîtra la mort. Elle n'a jamais eu de début. Elle n'aura jamais de fin. Elle est immortelle. On est fait à l'image du Seigneur. Mais on n'est pas le Seigneur. C'est pourquoi, bien qu'on prenne les résultats de nos actes, cette situation désagréable, quand elle est agréable, on ne se pose pas de questions, mais la situation agréable va faire qu'on va naturellement mal agir, parce que c'est comme ça. Mais quand le désagrément matériel va venir, naturellement, que ça peut être la maladie, de toute façon, la maladie viendra. On va naturellement se rappeler. Se rappeler de qui ? Du Seigneur. Pourquoi pas s'en rappeler avant ? Tant que le corps est en bonne santé. Pourquoi pas faire des plans avec lui pour avoir une belle famille, des enfants, gagner de l'argent, mais avec lui ? Pourquoi le mettre de côté ? Il est dans le cœur de tous les êtres, même dans le cœur de l'atome. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. On ne peut pas le mettre de côté. Vous devez apprendre à vivre avec lui. Bhaktyamam Adjanate, mais avec l'amour. Et lorsque vous mettez Krishna au milieu de votre existence, alors votre vie, elle devient merveilleuse. Parce que c'est la seule personne qui peut complètement vous combler. Même une belle femme ou un bel homme, graduellement, ils se fanent. Et tous les êtres n'ont pas que des qualités. À un moment, on commence à voir les défauts. Mais si vous servez Krishna, un défaut ou une qualité, ce n'est pas un problème. Parce que vous serez toujours gagnant. Vous apprendrez à être humble, tolérant, respectueux, compassionné. Et à ce moment-là, dans toutes les circonstances, vous pourrez apprendre. C'est tellement merveilleux la vie dévotionnelle. Regardez, on est occidentaux. On avait tout. Pourquoi on a renoncé à tout ? Ça vous paraît pas bizarre ? Parce que quand on sert Krishna, il y a un goût supérieur. Mais ça, c'est possible par le sacrifice. Peut-être qu'on peut tricher une personne ordinaire en lui disant « Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu es tout pour moi. Jamais je te tricherai. Jamais je t'abandonnerai. Partout où tu seras, je serai là. Plutôt mourir. » C'est plein de films comme ça. C'est ce que tout le monde recherche. Mais la vérité, elle est différente. C'est normal. Parce que tant qu'on est égoïste, on cherche notre satisfaction. Et si quelqu'un à un moment ne nous donne plus la satisfaction, on va tolérer, mais à un moment, on va vouloir s'en aller de la situation. Mais lorsqu'on accepte Krishna et qu'on sert Krishna à travers notre famille, on reçoit toujours Krishna. Donc les êtres, même s'ils nous déçoivent, on obtient toujours Krishna. Même s'ils nous satisfont, on obtient toujours Krishna. Parce que l'action, elle n'est pas différente du Seigneur suprême. Et donc même dans un foyer, on peut se réaliser spirituellement.
On a vu nos parents. C'est pas toujours facile. On a des yeux, on a des oreilles. C'est pour ça, on ne doit pas refaire les mêmes erreurs. Et même si nos parents étaient pieux, la piété, ce n'est pas suffisant. On parle de sacrifice. Ce n'est pas qu'on va au temple pour simplement prier pour avoir des biens matériels. Ce n'est pas ça le sacrifice. Sacrifice, ça veut dire je me donne. Je donne mon cœur. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. L'expérience de Krishna, elle ne peut venir que dans le sacrifice. Si notre sacrifice n'est pas assez fort, alors l'expérience ne peut pas venir. Mais le sacrifice, ce n'est pas quelque chose d'externe. Ça se passe dans notre cœur, dans notre environnement. On pense à lui, on lui parle, on agit pour lui, on cuisine pour lui, on s'habille pour lui, on va travailler pour lui. On considère notre maison comme sa maison, notre conjoint comme son serviteur. Et à ce moment-là, ça marche. Si vous mettez Krishna dans votre maison, vous devez vous en occuper. Imaginez-vous, je vous invite dans ma maison, et puis je ne vous parle jamais. Je ne vous nourris pas. Je ne m'occupe pas de vous. Est-ce que vous allez être satisfait? Eh bien, c'est la même manière. Si vous ne vivez pas avec le Seigneur, comment vous voulez qu'une relation se crée? Et pourquoi vous pensez que des sadhus, des saints, abandonnent tout? C'est parce que c'est une réalité. Mais simplement, comme Krishna a dit, je suis le souvenir comme l'oubli, c'est simplement une disposition intérieurement qu'on doit acquérir pour progresser, pour voir. Or, l'association est la chose la plus importante. Il y a un proverbe français qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. » Aujourd'hui, c'est notre conscience, notre association. C'est pourquoi, dans cet âge de Kali, c'est expliqué, Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama Navakevaram, on doit chanter le saint nom du Seigneur. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Parce que le saint nom, Nama, et Krishna, Nami, la personne, ne sont pas différentes. Si vous chantez le saint nom, vous vous associez avec le Seigneur. Et vous devenez de la même nature que le Seigneur. Donc le sacrifice premier, c'est de chanter. Par cette connexion, vous allez développer l'attachement. Et naturellement, vous allez vouloir servir. C'est pourquoi il faut chanter, parce que, en fait, le nom, il est toujours pur. Il est toujours libéré, le nom du Seigneur. Il est toujours puissant. Padma Purana explique ça. Si on chante, alors tous nos problèmes vont se libérer. C'est quoi nos problèmes? Ce n'est pas le problème matériel, c'est notre problème spirituel. Hein? Le Seigneur, il n'est pas obligé d'aller simplement vers nos désirs matériels. Si vous avez un enfant, est-ce que vous allez combler des mauvaises choses en disant c'est pas grave? Vous l'aimez, l'enfant. Donc il y a des choses que vous dites tu peux pas faire ça. Et vous allez lui dire mais c'est pour ton bien que je te dis ça. Parce qu'il faut qu'il comprenne. De la même manière, le Seigneur, c'est pas qu'il va combler des mauvais désirs. Mais si vous vous adressez à lui, peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas se passer comme vous voulez. Mais à un certain moment, vous allez comprendre, c'est pour mon bien.
La seule différence, c'est que le Père suprême, quand il agit pour le bien de son enfant, il lui révèle graduellement ce lien qui existe éternellement. Et au fur et à mesure qu'il y a ce sacrifice, alors on devient une âme libérée. Merci beaucoup.